La plus jeune fille de Grace Kelly, l'actrice hollywoodienne oscarisée qui s'est mariée dans la famille royale monégasque, a vécu une vie extraordinaire et inhabituelle, selon Express. Co.uk. Née de la princesse Grace et du prince Régnier III de Monaco, la princesse Stéphanie était habituée à être sous les feux de la rampe depuis son enfance. Mais l'attention s'est intensifiée en 1982, lorsque la princesse et la voiture de sa mère ont plongé du haut d'une falaise de 100 pieds, tuant Grace et laissant Stéphanie, qui n'avait que 17 ans à l'époque, avec plusieurs blessures. Dans les années qui ont suivi l'accident, la jeune princesse a acquis une réputation de rebelle royale. Des années plus tard, dans un effort apparent d'explication, elle a déclaré « J'ai réalisé à quel point j'avais de la chance d'avoir la vie. J'avais les bras ouverts vers l'avenir et je me disais, tout ça pourrait être fini demain. Personne n'a vraiment essayé de me comprendre ou de comprendre mon comportement, qui reflétait simplement ma décision de profiter pleinement de la vie. » Pour Stéphanie, vivre pleinement sa vie signifiait adopter un style de vie glamour qui la voyait sortir avec une série d'hommes de haut niveau alors qu'elle poursuivait des carrières dans divers domaines créatifs. Brittany Barger, rédactrice en chef de Royal Central, a déclaré à Express.co.uk, elle a essayé le mannequinat, la mode, a essayé de devenir une pop star. Elle a sorti de la musique. La princesse a même collaboré avec Michael Jackson sur son single de 1991 In the Closet. En 1989, alors qu'elle lance un parfum éponyme, elle déclare « Je suis assez contente d'exercer mes fonctions officielles. Mais d'un autre côté, j'ai toujours voulu être indépendant et avoir ma propre carrière. » Reconnaissant qu'elle avait tout essayé, elle a ajouté « J'ai eu un parcours atypique pour une princesse. » Stéphanie a apparemment adopté la même approche colorée de sa vie amoureuse, avant de finalement s'installer avec son ancien garde du corps Daniel Ducruet, avec qui elle s'est mariée et a eu 2 enfants, Louis et Pauline, avec. Cependant, le mariage n'a pas duré et, seulement 18 mois plus tard, le couple a divorcé. 3 ans plus tard, Stéphanie a accueilli son 3e enfant, Camille, dont le père était un mystère à l'époque, bien que des rapports l'aient nommé plus tard garde du corps Jean-Raymond Gottlieb. Puis, en 2001, accompagnée de ses 3 enfants, Stéphanie s'éloigne un peu plus des conventions. Madame Barger a expliqué, elle est juste partie et a rejoint le cirque, avec ses enfants. La princesse était tombée amoureuse du dresseur d'éléphants Franco Knie après leur rencontre au Festival international du cirque annuel de Monaco en 1999. Elle a rejoint la vie de cirque, a emménagé dans une caravane et a voyagé à travers la Suisse, d'où venait son petit ami, a déclaré le commentateur royal. Cependant, alors que l'amour fleurissait entre Stéphanie et Franco, il y avait des inquiétudes concernant les enfants de la princesse. Phil Dampier, un journaliste royal de longue date, est apparu dans le documentaire de Channel 5 La malédiction des enfants de Grace Kelly, sorti l'année dernière. Il a déclaré, de toute évidence, ce n'était pas idéal pour ces enfants, il leur était très difficile de s'instruire. Madame Barger a fait écho à ces considérations en disant, ce n'était pas facile pour les enfants, qui étaient loin de chez eux, du reste de la famille et de l'école. Lorsque Stéphanie quitte Monaco pour rejoindre le cirque, son aîné, Louis, a 9 ans, Pauline en a 7 et Camille en a 3. Ils étaient jeunes aussi, ils n'avaient pas encore l'âge de pouvoir s'occuper d'eux-mêmes, ils avaient besoin de soins, a déclaré Madame Barger. Cependant, Bidisha Eskamamata,
cinéaste et journaliste britannique qui a commencé à couvrir la famille royale après avoir réalisé plusieurs documentaires sur la princesse Diana, a affirmé que la vie de cirque était peut-être la façon dont Stéphanie éduquait ses enfants. Elle a déclaré à Insider l'année dernière: Stéphanie montrait à ses enfants qu'une autre vie est possible et que l'aventure et la romance et suivre vos caprices sont tout aussi importants que de se plier à tout ce que la famille royale attend de vous. La famille royale de Monaco n'a jamais commenté publiquement la relation de Stéphanie avec Franco, mais selon la biographe royale Angela Levin, elle n'était pas favorable. Madame Levin a affirmé que Caroline, princesse de Hanovre, la sœur aînée de Stéphanie, était dévastée par le comportement de son jeune frère. Elle a déclaré au documentaire de Channel 5, elle avait l'impression de laisser tomber toute la famille. Madame Barger a déclaré à express.co.uk, ils n'ont pas vraiment compris le comportement de Stéphanie, ajoutant que la famille royale monégasque est extrêmement privée et qu'il est difficile d'obtenir des informations. Dans le documentaire, Monsieur Dampier a déclaré que la nouveauté de sa relation avec Franco s'est finalement dissipée. En 2002, leur romance a pris fin et la princesse et ses enfants sont revenus dans le giron royal. Mais en 2003, Stéphanie a eu une autre relation avec un autre artiste de cirque, un acrobate portugais appelé Adam Lopes Père. Selon un rapport publié dans Hello Magazine à l'époque, la princesse a rencontré Adam au Festival international du cirque annuel de 2001 à Monaco. La mère de 3 enfants a quitté le palais royal de Monaco pour vivre avec Adam dans son mobil-home. En septembre 2003, ils se sont mariés lors d'une cérémonie secrète en Suisse. Un porte-parole du palais a déclaré à l'époque: cela s'est passé dans un village près de Genève. C'était une cérémonie privée et aucune famille n'était présente. Cependant, moins d'1 an plus tard, leur union a également touché des eaux agitées, le trapéziste ayant quitté la maison familiale. En novembre 2004, ils ont demandé le divorce. Stéphanie, aujourd'hui âgée de 57 ans, ne s'est jamais remariée. Selon Monsieur Dampier, la princesse a atteint un stade de sa vie où elle se contente de consacrer son temps à ses enfants et à ses efforts philanthropiques. Il a déclaré: elle est très impliquée dans le travail caritatif et ses œuvres caritatives contre le sida et les animaux. Je pense que Grace serait ravie que l'enfant sauvage ait enfin grandi. Elle est la sœur cadette du prince Albert II et de Caroline, princesse de Hanovre, et est actuellement 14e dans l'ordre de succession au trône monégasque. Ses enfants, maintenant âgés de 29, 28 et 24 ans, ne détiennent pas de titres royaux et ont suivi les traces de leur mère en poursuivant des carrières en dehors de la famille royale. Louis a suivi une formation en management du sport, Pauline était plongeuse de compétition et a créé sa propre marque de mode fluide, et Camille est une philanthrope en herbe, ayant lancé une association caritative, Be Safe Monaco, qui vise à sensibiliser au danger de l'alcool au volant. L'année dernière, Pauline a expliqué ce que c'était que de vivre dans une caravane avec un cirque ambulant. C'était aléatoire, se dit-elle. Mais c'était intéressant et j'étais tout le temps dehors avec des animaux. J'étais avec des enfants du monde entier, allemands, anglais, italiens, espagnols, et nous avions notre propre petite langue. C'était un moment de pure liberté que je ne pense pas que beaucoup d'enfants aient. Au retour de la famille royale à Monaco, après les relations de Stéphanie avec Franco et Adam, c'est naturellement que Pauline a décidé de devenir elle-même acrobate. Elle a avoué: je voulais porter des juste-corps avec des paillettes. Elle est diplômée en plongeon et a participé aux championnats du monde junior de plongeon et aux Jeux olympiques de la jeunesse des E accent aigu TE accent aigu.
Notant le contraste entre le cirque et le fait de voir sa mère s'habiller pour la formalité de la vie dans le sud de la France, Pauline a déclaré: « C'était incroyable d'être si haut et bas. Cela renforce votre caractère et vivre toutes ces choses fait de vous une personne plus forte. Je comprends que mon éducation était inhabituelle, et je la chéris. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'enfance que j'ai eue.